Good Morning Business, Business Today. Et Jean-Claude Maillard, PDG de Figeac Aéro, bonjour, qu'on connaît bien évidemment ici. On vous suit dans vos années difficiles comme vos années, je ne sais pas si on peut dire face, mais en tout cas ça va mieux pour Figeac Aéro. On se le dit désormais quand vous venez, 181 millions d'euros de chiffre d'affaires publié, mais vous avez toujours une perte quand même. Légère, ça va mieux. Légère. 5 millions. Ça va mieux, Ouais. oui, bien sûr. Bon, après, les l'EBITDA, c'est amélioré, c'est ça? Oui, on a 20 millions d'EBITDA, c'est bien. C'est bien. On vous voit avec le sourire. Oui, bon, même quand ça allait pas si bien que ça, je n'ai pas perdu le sourire. Non, il y a un moment où on vous a senti quand même un peu inquiet. Oui, oui, un peu d'inquiétude, oui. Ouais. Alors désormais, l'avenir, comme tout le secteur aérien, c'est la décarbonation. Ouais. Qu'est-ce que vous, en tant que constructeur de pièces détachées, vous pouvez faire dans ce mouvement de la décarbonation ? On est spécialiste de la pièce métallique qui vole, et donc on est à l'écoute de nos clients qui imaginent des nouvelles formes de pièces et on les accompagne dans la réalisation. Donc nos clients étudient la pièce et nous, on la fabrique. Et on est déjà en train de discuter avec les motoristes pour fabriquer des nouveaux modèles de pièces. Mais c'est toujours notre spécialité qu'on présente à nos clients, c'est-à-dire le métallique. Mais ça veut dire quand même que vous êtes dans une phase où il va falloir changer un peu certains modes de fabrication, certains process, des pièces plus légères, une aérodynamique modifiée, tout ça, il faut des investissements. Or, vous avez quand même, le bilan du Covid, c'est que vous avez quand même une dette assez lourde à porter, 290 millions d'euros. Est-ce que vous avez les moyens de ce repositionnement, comme le disait Laure, vers la décarbonation de cette industrie? Bien sûr, on a les moyens. On a un outil industriel qui permet de réaliser un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros. Quand on a été saisi par la crise au printemps 2020, on a fait un chiffre d'affaires de 447, donc on avait encore une capacité d'une centaine de millions d'euros de croissance d'activité. Et les nouveaux moteurs, les pièces des nouveaux moteurs seront faits avec les mêmes machines-outils que les moteurs historiques. Ce qui va changer, c'est la forme des pièces, c'est la dimension, c'est les matériaux, mais l'outil de production est en place. Par contre, il faudra développer des nouveaux process pour fabriquer les nouvelles pièces. Et ces nouveaux process, c'est le travail des hommes, c'est pas un outil de production. Donc, il faut investir, certes, dans les hommes, pas dans les outils de production. C'est là où ça coince un peu, non? Oui, vous n'êtes pas le seul à vouloir investir surtout dans l'aéronautique. Je crois que je vous ai permis la transition sur un sujet qui est préoccupant depuis quelques années. On aurait pu croire qu'après avoir été sevré d'activité pendant le Covid, la reprise arrivant, on trouverait facilement toutes les ressources humaines nécessaires pour faire face à la reprise. Ça s'est pas tout à fait passé comme on pouvait l'imaginer. On a eu et on a encore quelques difficultés pour trouver tout le personnel qu'on a. Oui. On y arrive, mais c'est difficile. Mais c'est-à-dire qu'à quel point aujourd'hui ça vous empêche, ces problèmes de recrutement, de penser le futur sur certains postes, de produire, à quel point c'est un handicap ? C'est pas un handicap, c'est une préoccupation, c'est un souci, il faut y travailler, mais en y travaillant, en formant le personnel, on arrive à pourvoir les besoins. Mais il faut s'en occuper et il faut travailler plus qu'avant. Alors justement, dans ces jeunes générations, on parle beaucoup de réindustrialisation, on dit qu'il faut beaucoup de talent pour venir pouvoir produire en fait. Hein. Quel est l'état d'esprit des jeunes ingénieurs que vous recrutez par rapport au travail? C'est souvent une interrogation pour des chefs d'entreprise. Et par rapport à l'industrie? Les jeunes sont préoccupés par ou en tout cas intéressés et veulent connaître des sujets qui préoccupaient moins l'ancienne génération. Le développement durable, par exemple. C'est-à-dire le développement durable, c'est-à-dire pouvoir travailler depuis chez soi. Ah oui. C'est compliqué dans l'industrie, non ?
Dans l'industrie, il y a des postes qu'on ne peut pas délocaliser. Derrière moi, je vois qu'apparaît une pièce. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas ajuster une pièce comme ça dans son salon. Ouais. Il y a bon nombre de postes improductifs qu'on peut en partie réaliser à la maison. Et c'est ce qu'on fait. Comment sont aujourd'hui vos relations avec les banquiers? Elles se sont apaisées, elles sont tranquillisées? Elles sont excellentes puisque c'est bien d'avoir d'excellentes relations avec son banquier. Je leur rembourse l'argent que je leur dois avec un taux d'intérêt majoré. Ils sont très contents. Et l'inquiétude qui aurait pu, enfin, qui les a, l'inquiétude qu'ils ont eue pendant la crise du Covid. Maintenant, on sait qu'on est sorti de la crise du Covid. La reprise de l'activité dans le secteur aéronautique est là. On rentre dans une bonne conjoncture qui va durer 7-8 ans. On a un carnet de commandes de 3,7 milliards, donc on a du travail, on a du temps. Et le PGE, il est quasiment remboursé, vous en êtes non, il n'est pas remboursé. Non. On démarre les remboursements et on va le rembourser jusqu'en 2028. Et donc les banquiers sont relativement sereins. Ils savent que la conjoncture dans le secteur aéronautique est bonne et qu'ils n'auront aucun souci à se faire quant à notre capacité à rembourser. Voilà, Jean-Claude Maillard, PDG de Figeac Aéro, en convalescence, sur la bonne voie, on va dire. Merci d'avoir été notre invité.